Donc dans la paracha, si Dieu veut qu'on lira cette semaine, alors c'est assez surprenant parce qu'il y a beaucoup d'indications dans les différentes parachiotes de Devarim. Il y a un verset qui est mis en exergue que je vais vous traduire, Bani Matem Lachem Elohechem. Il est devenu célèbre, classique, j'allais dire. Vous êtes les enfants, Bani Matem, vous êtes mes enfants, c'est Dieu qui parle. Vous êtes les enfants d'Hachem, votre Dieu. Vous ne vous ferez pas d'incision, lotit godedou, velot asimu korcha ben enechem lamet, et vous ne vous ferez pas de tonsure entre vos yeux pour un mort. Ça veut dire ce qui a été pratiqué à l'époque des Émoréens, à l'époque où le texte a été écrit, c'est que lorsqu'il y avait un décès, il y avait une souffrance, on se mutilait. Vous savez qu'on a l'interdiction de ne pas se mutiler dans la Torah et de ne pas se faire une souffrance, j'allais dire physique. Ça veut dire qu'il apparaît sur le corps directement. Donc la Torah nous met en garde en disant, ça ressemble un petit peu au Chukot Hagoy. L'Otarasé Kemarasem ne fait pas comme leurs actions aux Égyptiens, aux Émoréens, etc. Les actions qui étaient pratiquées dans l'entourage, de ne pas ressembler à l'ensemble de ces nations qui vont avoir telle pratique, parce que nous, on va devoir respecter le mort. Vous savez que lorsqu'on perd un proche parent, on se doit de le laver, ce qu'on appelle la Chevra Kadisha, et on va respecter énormément le corps, la Neshama à travers les prières, les 7 jours, les 30 jours, la première année, mais il y a un respect total vis-à-vis du corps. Et donc, on ne peut pas se mutiler, on ne peut pas se faire souffrance, et on doit avoir un respect total, d'où la raison pour laquelle on ne peut pas mettre fin à ces jours, parce que la vie ne nous appartient pas. La vie elle nous a été confiée, c'est comme un picadon. La Gemara dit, la vie c'est comme le picadon, comme un cadeau que nous a confié pour un laps de temps. Et le Ramchal, il explique, il dit que le temps, le Zman, c'est la même racine que Azmana. La Azmana, ça veut dire c'est une invitation à être, à devenir. Donc le temps qui nous a été confié, qui nous a été imparti sur cette terre, il correspond à cette époque-là, à ce temps-là, dans lequel on doit essayer de se réaliser au maximum. Alors Israël, il insiste sur le fait que dans une vie, on nous a donné plusieurs étincelles d'âme, de vie, et ces Nisosot Akedusha correspondent à toute la vie que l'on doit traverser. Alors, si on a raté aujourd'hui le dimanche, il va nous manquer quelque chose. Il y a comme si il y avait une lumière qui n'était pas tout à fait éclairée. On peut toujours faire teshuva, se rattraper constamment, mais n'empêche qu'il manque normalement à l'origine une lumière qui doit être éclairée par la réalisation physique et spirituelle de la personne et morale. Donc vous êtes les enfants d'Hachem, dit la paracha, Bani Matem Lachem Elohechem, Lotit Godedou, Velot Asimon Kocha Ben Enechem Lamet. Ne vous faites pas ni d'incision, ni de tonsure entre vos yeux concernant un mort et un proche parent. La vie et la mort, c'est ce qui appartient à l'Éternel. Et Pirkei Avot, est-ce que je dois le citer? Tout le monde le connaît par cœur, j'imagine. Al-Kocha Hatachai, Al-Kocha Hatamet, dans le 3e chapitre, tu nais malgré toi et tu meurs malgré toi. Donc tu dois t'en remettre à Kadosh Baruch Hu. C'est ce que disent ici les commentaires sur ce passage. Donc vous êtes les enfants d'Hachem. J'ai vu une fois, dans les prières de Rosh Hashanah, on approche au mois d'Elul, le mois de la Teshuvah, les Slichot passent le mardi d'après. Et dans les prières des Slichot, on a expliqué ce matin que la première indication, une des premières, c'est Yashen Alter Adam. Malecha Nirdam Kum Kera El Elohecha. Pourquoi tu dors? Et Hachem, il t'appelle. Réveille-toi pour aller vers rencontrer Hachem. Vous savez, c'est un verset d'où ça? Tout ça, c'est une compilation de Rabbi Yehuda Halevi, du 12e, 13e siècle. Rabbi Yehuda Halevi, c'était un grand penseur juif et un grand poète à l'époque. Il va composer, entre autres, Yashen Alter Adam. Et là-bas, la phrase de Lama ata dirdam, pourquoi tu dors? Lev kum kera el Elohecha, c'est une phrase de Jonas, du prophète de Jonas. Et chaque indication correspond à une phrase. Une phrase correspond avec Michelet, par exemple, l'autre avec Isaïe, l'autre avec Jonas. C'est toute une grande compilation. Et là, à l'approche des Slichot, à l'approche de la Teshuvah, du repentir, du retour, j'ai vu que dans les prières de Rosh Hashanah, on dit Im kebanim, im karavadim. Et on reprend le texte. Im kebanim, telle chose, im karavadim, telle autre chose. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on veut signifier par là, dans les prières de Rosh Hashanah? Nous sommes à tes yeux, toi Dieu, comme étant tes enfants ou comme étant tes esclaves.
Dans la Gemara, dans Kiddushin, il y a une discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Houda pour savoir quel est notre statut. Une discussion de fond entre ces deux auteurs de l'époque de la Mishnah, Rabbi Houda et Rabbi Meir. Et la Gemara, elle conclut en disant que ça dépend. Si im osim resono shel makom, si on agit et on fait le ratson d'Hachem, nous sommes considérés comme étant les enfants de Dieu. Ve'im en osim resono shel makom, nikraim avadim. À ce moment-là, si on ne fait pas le ratson d'Akadosh Baruch Hu, la Torah, les mitzvot, à ce moment-là, on est appelé les serviteurs de Dieu. Il y a deux statuts. Évidemment, le serviteur, c'est Bechinatir A, c'est la dimension de la crainte, c'est déjà un certain niveau. Je sers Hachem jusqu'à un certain niveau. Mais l'enfant, le fils, c'est celui qui va désigner une proximité, j'allais dire, filiale avec Akadosh Baruch Hu. Dans les prières des 10 jours de pénitence, on va rajouter, on va dire, Avinu Malkenu, notre Père et notre Roi. Et donc on voit qu'on a ce statut particulier, Banim Atem Lachem Elohechem, d'avoir été appelés les enfants de Dieu. Les Pirkei Avot nous enseignent que Chavivim Lifnei Makom Shenikraim Banim Shel Makom. Non seulement on a été appelés les enfants de Dieu, et les Pirkei Avot rajoutent en disant qu'on est encore plus chéris par un Kadosh Baruch Hu parce qu'on a mérité ce titre d'avoir été appelés les enfants de Dieu. Rabbi Nachman de Breslev, dans la Chassidut de Breslev, considère qu'on doit parler directement à Hachem. Ça peut paraître un petit peu fou comme expression, mais ça veut dire qu'il faut considérer Dieu comme étant son Père véritablement. Si tu as un souci, tu vas aller voir ton Père. Si tu as une difficulté. Normalement, il ne doit pas avoir d'écran de séparation entre l'individu et Akadosh Baruch Hu. Il faut directement, si tu as un souci, tu as une difficulté, tu dois faire la louange de Dieu. Tu dois parler directement avec Akadosh Baruch Hu. Et en ressentant cette proximité, c'est comme ça que tu arrives à installer, directement en parlant avec Hachem, en dehors des prières, je parle, c'est-à-dire de se consacrer, de faire un moment, de consacrer un moment de proximité avec Hachem, c'est comme ça qu'on arrive à installer justement un degré de relation intime, une relation intime avec Akadosh Baruch Hu. Donc, ici, on a plusieurs niveaux. Le niveau dans le Talmud, si vous voulez, où on était appelé seulement Avadim, c'est déjà un certain niveau, serviteur d'Hachem, c'est la Bechinatir A, ça veut dire c'est la dimension de la crainte. Le niveau où on ressent une proximité comme un père avec ses enfants, comme un fils avec son père, où il n'y a pas d'heure. C'est-à-dire je peux m'adresser à Dieu à n'importe quel moment et à n'importe quelle période de ma vie. Si j'ai une difficulté, tous les jours je peux directement parler à Hachem. Et je ne suis pas pour autant fou. Au contraire, ça veut dire que je ressens une certaine relation et ça veut dire que je dois Shifri Kamaim Liber. Dans les Télim, c'est marqué déverse comme l'eau ton cœur. Shifri Kamaim Liber. C'est-à-dire tu dois déverser ton angoisse, ta frustration, parfois tes inquiétudes, ce que tu traverses, et tu dois le déverser vis-à-vis de Kadosh Baruch Hu. Sinon, la prière, elle pourrait rester comme étant, si vous voulez, quelque chose qui soit superficiel, mais que l'individu n'aurait peut-être pas ressenti dans son fort intérieur. J'espère en tous les cas que toutes ces âmes, elles puissent reposer en paix, qu'elles puissent prier pour vous. La famille Amselem, d'ailleurs, a proposé une Seouda pour honorer justement sa mémoire. Et on fera justement des brachot pour l'ensemble des noms qu'on a cités, en particulier de Yosef Amram Ben Makhlouf. On va faire un kaddish pour l'élévation des âmes. Chazak ou Baruch, Rabbi Hanan Mekashomer, Asa Kadosh